De Monsieur Glageon. Comment... Monsieur Glageon. C'est français ce nom-là? Comment appelle-t-on le long fouet utilisé pour faire travailler les chevaux? Arrête! Chambrière. La chambrière. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Martin. Ça, c'est une chanson pour... Une chanson, pardon. Une question pour Marcel Amonde, Monsieur Bongrand. Dans quel cas une chanson devient-elle une complainte? Quand ça raconte un drame. Oui, quand ça raconte un drame. Quand ça raconte un drame, bonne réponse de Jacques Martin qui vous a battu. Oui, il m'a battu sur le fil. Il m'a battu sur le fil. Non, je te prends pas. Moi, je bats rien du tout. Il m'a battu sur le fil avec une chambrière. Sur le fil. Et alors, toutes les vieilles chansons, les roses blanches, machin, ça... non, ça, c'est pas une complainte. Par exemple, la malle, l'affaire Fueldes. Et d'ailleurs, ça se chantait sur quelque chose qui s'appelle le timbre. C'est-à-dire, il y avait une douzaine de chansons qui étaient répertoriées et connues de tout le public. Et on disait sur l'air de... sur le pont d'Avignon, je vais vous chanter la complainte de l'assassin de Machin Chouette. De Madame Longuet, comment appelle-t-on l'engrais qui provient d'excréments d'oiseaux? Le guano. Le guano. Ah là, c'est bonne réponse de Marcel Amont. Guano. De Madame Thérèse, celle qui rit. Quand on l'a... C'est Thérèse qui rit. Quand la main, c'était... Ah, vous me laissez partir tous, c'est sympa ce que vous faites. Il démarre la chanson, il me laisse continuer tout seul, les salauds. Si Que vous êtes gentil tire-t-on avec de les la nouveaux. pintadine? Pintade. Eh non, eh non. Est-ce que Attends, c'est une Est-ce roche? que ça vient des pintades d'abord? C'est une roche? Mais non, c'est une pierre. Non, C'est un végétal? non, Non. Tiens, la pintadine. C'est animal? oui, C'est de la graisse de quelque chose? non. Du poil de quelque chose? Ça n'a rien à voir avec la pintade. Bien sûr, on s'en doute. Une volaille. Ça vient d'un âne, d'un lapin, d'un cochon? C'est du poil de cochon? Non, Ça Un vient d'un- animal européen? C'est un animal qui vit sur la terre, sous la terre, non, pas sur la terre. Sur le ciel? Un Dans ver le de ciel? terre? Est-ce qu'on en fait dans un la produit mer, pharmaceutique? dans la mer. Dans la mer. Ah, un mouton. Il y a des moutons dans la mer. Ouais, On en fait un plein. produit Ah, pharmaceutique? l'encre, c'est Non. l'encre de la... Non, Bon, dans la mer, c'est un animal. La avec pintadine, des- c'est la graisse de baleine. Ça a des écailles. non, Tortue C'est de la mer? tortue. L'étoile? Non. L'os de sèche? C'est un poisson alors. non. Enfin, C'est un mollusque. oui, oui. On C'est un tire- moule, c'est-il on tire oursin? une C'est-il ceinture, oursin? Un oursin, il dit. C'est-il oursin? C'est-il l'oursin, un petit bonhomme? Ouais. Non. C'est-il le couteau? T'as pas le C'est-il couteau? la coquille Saint-Jacques? C'est-il bigorneau, mon C'est-il bébé? l'huître? Du corail? Alors, C'est-il l'huître? quelle huître? L'huître perlière, monsieur. L'huître Voilà, perlière. c'est- voilà. C'est la pintadine. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci à Patrick Sébastien. On dirait la salle des ventes. 50 à gauche, 50 à gauche, à gauche, à gauche. Ah, GG à Jacques Martin. C'est une huître qui passe sa nuit avec un poisson, puis quand elle se réveille, il n'y a plus la perle. Elle a dit, je savais bien que c'était un petit maquereau. Il n'y a plus de macro Délicat. à notre C'est époque. mignon. C'est vrai. Il y en a plus. On rencontre Non, il y en a plus plus. de Quel macro. beau métier, hein. Oh là là, c'est le plus beau. Quel métier pour un homme. Si, il y en Qu'est-ce a que un. j'aurais été fier si mon fils était macro. Dangereux. Ah non. Ah, si. Mais tranquille, Macron. un petit Julot casse-croûte installé au soleil et tout. Oh là là, Hein ça devient de plus en plus dur, il paraît. Ouais, Il y en a non. encore quand même. Oh, pas beaucoup. Ah non. J'ai jamais connu, moi. Jouer Si, à la si, il y en a belote, au café, Ah. avec le carreau Ah, qui mais permet plus. de surveiller le Ouais. trottoir. C'est fini, ça. C'est Bah, ils le fini, font dans ça. la bagnole maintenant. Non, ils sont dans les Oh, voies. Ah, c'est fini. monsieur Bouvard, vous parlez du paradis. Mais vous parlez de 1925, là, c'est fini, ça, il paraît. C'est terminé, maintenant. Hein, vous nous voyez, Philippe, avec des pompes bicolores, des costumes à carreaux et tout le merdier, là. Des cravates où il y aurait la tour Eiffel. Ah, Et avec un peu d'accent. Oh. Un peu comme ça. Mais même, On dit même pas cet ça, on va accent-là, encore sauter d'un étage. même cet accent-là est dépassé. C'est plus celui-là d'accent, maintenant. Non. Tiens, prends-moi l'accent yougoslave. Ouais, c'est l'accent Je vais le yougoslave. prendre. Mais pas dans tout Paris. Oui, Juste c'est à vrai. Montmartre. Philippe, est-ce que je voudrais lancer une campagne? Est-ce Non. que j'ai pas On le n'est droit? pas là pour ça. Non, non. Oh là là. Question de Madame Lepelé, Mais putain, qui t'as était vu Claude... comment il répond maintenant à Oui. ses invités? Ouais. Qui était... Non, mais il faut qu'il s'habitue. tout juste. Ah ben oui, c'est Qui dommage, était hein. Claudia Procula? C'était la femme de Néron. C'est Non. de Non, de Vespasien. l'autre, Britannicus, De- d'un salle de... de Attends de voir. Cinna. Non. C'était à cette époque-là? La femme de... il se fait là, les il nous fait ongles. un geste. La femme on de... dirait qu'il se fait les ongles, Il là. nous fait avec des les ongles gestes. Que si tu te grattes, t'es trop haut, hein. Les ongles. La femme de... Les ongles, mais qu'est-ce qui... Lime à ongles. Non, lime. Lime Non, Lime. C'est pas la Vénus de Qu'est-ce qu'il Milo nous là, fait, avec là un bras. Qu'est-ce qu'il nous fait Donc, Qu'est-ce qu'il nous fait avec les doigts? La femme de brosse. Non, la femme Tu de... fais quoi, là? C'est quoi, ça? Son mari a porté une lourde responsabilité, hein. Caliguli, Caligula, Mais dans les temps anciens? Mais enfin, c'est le seul dont on... Vespasien? Non, le seul romain dont on parle dans une prière catholique. Ah bah, c'est celui qui a condamné Jésus.
Ponce Pilate. Ponce Pilate. Bonne réponse. Oui, mais alors, vous avez mimé les ongles, là, hein. Vous avez mimé les ongles. En plus, je me dis, c'est celui qui a condamné Jésus, il me dit non. C'était Ponce. Il n'a pas condamné Jésus. Ça, c'était Ponce, ça. Non, il n'a pas condamné Jésus. Il a dit choisissez. Il est devenu chrétien, il s'est fait chrétien, le savais-tu? Il s'est fait chrétien par la suite. Eh ben, je te le dis, moi. Moi, je crois que écoute, j'ai pourtant, ça paraît invraisemblable, mais j'ai joué la Passion d'Arnould de Gréban, donc j'ai joué le Christ, moi. Eh ben. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Well d'Alençon, quel est le corps qui se dilate en refroidissant? J'en étais sûr. J'en étais sûr. Salaud, vicieux, Petit bonhomme. J'ai dit en se refroidissant. Et alors? En se refroidissant. N'écoutez pas, je demande pardon à la fille de mon camarade. Elle va en entendre ce soir. Et vous ne serez plus jamais la même après cette émission, mademoiselle. Il faudra faire un pèlerinage à Lourdes. À côté de chez moi, monsieur de Kersauzon. Mais il m'a parlé l'autre enfoiré. Oh là, Tu veux pas retourner faire un tour dans la baignoire miraculeuse là pour t'apprendre à être poli là? Oui. Mais comment il me parle là? Pardon. Oh là, je sens que je vais devenir contre-amiral si ça continue. Dites donc alors, qu'est-ce que vous dites là? Quel est le corps? Qui se dilate en refroidissant. Non, qui se dilate en refroidissant, il l'a dit. La glace? La flotte? La flotte. Enfin, la glace? Oui, l'eau, exactement, oui. qui à ce moment-là donne de la glace. Bonne réponse de Patrick Sébastien et Jacques Martin. Puis-je essayer une deuxième tentative? Au cours d'un examen, l'examinateur demande à la jeune fille: Mademoiselle, pouvez-vous me citer un corps qui se dilate 10 fois son volume initial sous le coup d'une violente émotion? Et la jeune fille le regarde droit dans les yeux et dit: oui, je sais, c'est une verre. J'ai dit: mademoiselle, premièrement, vous ne savez pas votre cours, et deuxièmement, vous allez au-devant de graves désillusions. C'était la pupille de l'œil. Je te rappelle que ta fille est au premier rang. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? Surveillons notre langage. Mon petit bonhomme. Vas-y, mon petit bonhomme. Pose tes questions. Oui. Alors, Avec ses lunettes sur son... Allez savoir où quoi. voulez-vous que je le mette? Ben, justement. Mettez-les ailleurs, comme ça vous verrez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la salle. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon en attendant. Ah, il est joli. Il est Bon, gentil. écoutez, Il est nous sommes ici joli. pour faire un peu de culturel. Oh, mais comme il est Alors, joli. Tu sais que sa laissez-moi- femme lui a acheté un costume deuxième âge. Ouais. J'en ai. Regarde le pantalon, c'est nouveau, il n'y a plus de pampers qui est vendu Ouais. avec. Écoutez, Il y a juste un petit coton qui absorbe tous les ennuis Moi, mécaniques. je l'habille chez Petit Mec. Ouais. On devrait l'appeler Poupinou. j'en ai une petite, laissez-moi la placer. Enfin, quelque chose de vrai. Question de Madame Daligan de Digoin. De Digoin. Comment a été créé le mot velcro? C'est l'initiale des deux personnages. Monsieur Veil, Et Monsieur Croc. Monsieur Veil qui avait mis de l'argent et Monsieur Croc qui fabriquait. Non. C'est ce qu'ils mettent dans les voitures pour noirs à la place des ceintures de sécurité sur les appuis-têtes. D'abord, est-ce que c'est un mot français? Est-ce que c'est l'origine est française des deux, Oui. des deux noms qui la composent? C'est Ah la bon. contraction de deux mots très français. Un mot qui Philippe, commence vous par avez Veil. bien articulé, c'est pas Bruel, Croc. Patrick! Patrick! C'est là, Vas-y. Si je veux pas fermer ma gueule, cassez-la, moi. Ah, ils étaient fiers, ses parents, à la télévision. Merci, je vous aime, merci. Vous êtes Cassez jaloux. la voix! Vous êtes jaloux. Je suis très content pour lui, c'est très mérité. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on Il le dit vite, dis-le lentement. On Je suis s'obstine. très content pour lui. Non, c'est vrai. Calmement. C'est vrai, en 85, j'ai connu ce garçon qui était tout jeune, qui partait en tournée avec moi, qui j'ai appris un petit peu le métier. Oh la vache! Ça vous fait plaisir d'entendre un vieux con raconter son... Vas-y. Non, et il mérite vraiment. Vraiment. Ah oui, non, vraiment, il mérite. Vraiment, il mérite. Puis enfin, il faut qu'il en profite parce que ça va pas durer longtemps. Mais Si, c'est un grand Patrick! Un Bah bon non, dès que la comédien. clientèle est C'est à un fond. bon comédien en plus. Enfin, moi, je suis pas du tout jaloux, mais j'ai rayé sa bagnole en sortant. Je m'en fous que les autres aillent. Puis il s'enrhume jamais, ce con-là. Il n'a pas un poil de rien sur le ventre, petit con de maigre. Remarque, Alex, ça fait... Ah, les maigres, je dira peux pas pas- les blairer. on dira pas les Jeune, noms. maigre et du talent, mais c'est injuste, ça. dira- Bruel! Patrick! Ah là, c'est dur. Pensez à la vie qu'il a. Il peut pas aller dans une pizzeria sans créer l'émeute. Hein. Ouais, oui. Alors, velcro. Vélocité, le des premiers mots? Vélo. Non, pas du tout. L'autre, rapide. Vélocité. C'est des noms propres. Vous en savez. Non, vous- pas des noms propres. Des c'est noms, des- je veux dire, c'est des noms. Les Des- dames, c'est- les dames des noms amants communs. savent-elles On ne la dit rien, réponse? s'il vous plaît. On ne souffle On pas. souffle.
Il y en a qui connaissent. Ceux qui connaissent la réponse dans la salle, levez le doigt. Ouais. Voilà. Eh bien, je suis heureux. Monsieur Martin, vous restez à votre place. Non, pas de bain de foule. Le président de la République peut aller serrer des mains et pas moi. Et vous avez encore quelques secondes pour dire comment a été créé le mot velcro. Mon cher pays. Non, vas-y. Voulez-vous vous rasseoir? Mon cher. Non, d'ailleurs, on ne vous donnera pas la réponse. Breton. Et regardez pas. Si on le frappait. Voulez-vous aller vous asseoir? Philippe. Bon, allez. On aurait dit la mêlée, effectivement. Et voilà. Et je suis content et fier que Madame Daligan de Digoin ait gagné 1000 francs et que nous l'applaudissions. Car le mot velcro a été créé avec la première... Voulez-vous revenir là? Hein? Est-ce que... Le mot velcro a été créé avec le début du mot... Laissez parler comme pouce. Est-ce que je peux failloter en restant là? Le début du mot velours et le début du mot crochet. Velcro. Allez, assis. Les gamins, assis. Moi, je vois mal. Qu'est-ce qui suce? On le voit pas d'ici. On le voit à peine. Mettez une cale là-dessus, on vous voit plus là. Question de Mademoiselle Belle-Père de Loche. Je vous signale qu'on vous entend pas, hein. Si vous voulez parler, je crois que c'est l'ABC de votre métier, il vaut mieux le faire derrière un micro. De monsieur... Allez vous asseoir. Je peux rester pour jouer? Arrêtez de draguer dans la salle, monsieur Sébastien. Alors voilà. Allez-y, Philippe. Alors, la question de Mademoiselle Belle-Père de Loche. Oui. Selon la mythologie grecque, sous quelle forme se présentaient les fameux Castor et Pollux quand ils sortirent des entrailles de leur mère, la fameuse Léda? Comme des chiots. Cygnes. Non, Des petits cygnes? Des chiots. Non, quand la... Les lapins de Garenne. Léda, oui, qui avait été engrossé par Jupiter. Eh oui, c'était pas rien. Bon, cochon, va. alors... Des animaux. C'était des œufs. Elle a pondu. Exactement. Elle a pondu 2 gros œufs. Ouais. Bonne réponse de la miracle. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. En vous souhaitant une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 juillet 1993 en compagnie de Philippe Bouvard, Marcel Amont, Patrick Sébastien, Jacques Martin et Olivier de Kersauzon. De Monsieur Buisseret de Charleroi. Comment s'appelait aux États-Unis la procédure très ancienne qui consistait à condamner puis à exécuter séance tenante les criminels pris en flagrant délit? Mon Dieu. Ça s'appelait... Comment il a le lynche? Oui, la loi de lynche. Voilà. Ah, le linge. Bonne réponse de Jacques Martin. Lynchbach. Et là, les palais de justice n'étaient pas encombrés du tout. Non, pendaient tout de suite. Là, je te signale, ça existe encore. C'est arrivé récemment au Brésil. Ils ont fait voir ça à la télé. C'était dégueulasse. Mais la télé, c'est un outil à faire du mal. Quand on voit le dimanche après-midi, les mecs avec les après-midi. enfants, ce qu'ils leur font aux petits. Non. Il est question donc on est la Gestapo et ta maman est dans la salle et ton papa il est là et qui c'est qui est avec toi? Ah, moi, t'es je venu veux avec tout qui? savoir. Et tu vas parler? Je les frappe jamais, c'est eux qui me filent des coups de poing. Question de Monsieur Benoît. Qu'est-ce que le chameau peut fermer et pas l'homme? Le trou du... Du quoi? L'oreille. Il peut fermer ses narines. Il peut fermer ses narines. Voilà. Bonne Entre les vents de réponse ça. de Jacques Martin. C'est beau.
beau, hein, c'est bien fait à Chameau. Tu sais. De Madame Desroches. Ouais. Ah, c'est une très bonne école pour les filles. On l'a connue, sa fille France. France Desroches. France Desroches, oui. Qui se démaquillait avec un marteau en se tapant derrière le crâne. Elle est même venue faire les grosses têtes, France Roche, ici. Non, mais dans le temps aussi. Ouh là là, Je me rappelle, j'étais là, les maquilleurs avaient laissé l'échafaudage derrière. Non, non. 1800. Elle n'est pas venue en juillet 1839 ? J'ai un point de repère, la radio était encore muette. Eh ben oui, Vous faisiez ça avec un porte-voix, alors France Desroches. Quel est le nom de l'apprêt à base d'amidon dont on se sert pour donner de la raideur au linge ? Eh ben oui, ça s'appelle le... Attends, je connais que ça. Redites-moi ça lentement, et ça va me venir. Pour redire l'école. Ça s'appelle à base d'amidon. Oh. L'apprêt à base d'amidon. Mais oui, pour redire l'école de chemise ou quoi. Voilà. Tu t'en mets, tu t'en sers à ton usage Mais non, personnel. mais je connais ça pour... Ben oui, pour faire les chemises d'habits. Un tuteur. Ça s'appelle l'amidon. C'est quoi qu'il y a de l'amidon à la salive? Et d'ailleurs, il y a un verbe qui correspond à ça et qu'on emploie pour dire que quelqu'un est un peu guindé. Un peu guindé. Ouais. Il est raide. En combien de lettres? Il a le cul serré, on dit. Donnez-moi la première lettre. Oh non. si. Bah, donne-la-nous à nous, alors. Non. Attends. Un petit coup de sucette, un petit coup d'eau, un petit coup de sucette, un petit coup d'eau. Il y a une vie tranquille, hein. Et tous les 15 minutes, il se gratte le Ça s'appelle... Attendez. Dans ma région, ça s'appelle un apprêt. Apprêter le linge. C'est dans la question, le mot après. Ben oui. Hein? On en pèse. Un apprêt. Empesé. Alors, on en pèse. L'emploi. Et donc, ça s'appelle l'emploi. Non. Oui. L'emploi, oui. Bonne réponse de la Mais c'est que... C'est l'école de l'emploi. Ouais. Il y a la bataille pour l'emploi. Ouais. Il y a l'Agence nationale. L'Agence nationale pour l'emploi. Et tu devrais savoir ça, Marcel, il y a l'emploi à la Bordelaise aussi. Oui, il faudrait peut-être expliquer. C'est un gastronome. La lamproie, mesdames et messieurs, voici la traduction. C'est bon, La lamproie, c'est très bon. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Oui. Qu'a acheté la France à la Nouvelle-Zélande pour 50 millions de francs le 7 juillet 1986. Elle a acheté des moutons. Le droit de ramener, les époux Turange dans l'atoll d'Ao. La libération des faux époux Turange. Bonne réponse de l'amiral et de Patrick Sébastien. Enfin, c'est pas mal payé, hein? Ouais. Oui, attendez, la France avait acheté en mouton, c'est ça qui est drôle. Ouais. Avec Maurice Chevalier. Amenez le mouton. De Monsieur Chalet de Biote. Ah oui, on le connaît bien. Ça fait plaisir. Hein. Sous quel nom est plus connue Fabiola de Mora y Aragon? La reine des Belges. Bonne réponse de Marcel Amont. La femme du roi. Il y a pause, hein, vu l'heure. Question de Monsieur Desfossés. Qui commandait l'armée? Syndicalement, c'est la pause. C'est l'heure de la pause. Même si j'exerce plus, je parle au nom de mes camarades de Kersozon et Martin pour dire, Monsieur Bouvard, que vous exagérez. Vous êtes à la retraite, Monsieur Krasuki. Je m'en fous, j'ai le droit de parole. J'ai dit suffisamment de conneries. Bon, j'étais là pour pouvoir continuer à en dire. Et au nom de mes camarades, nous demandons la dernière citation. Ouais, et puis c'est tout. Avant-dernière question de Monsieur Desfossés. Krasuki, t'as obtenu satisfaction. Eh oui. Qui commandait? C'est le seul Polonais qui soit encore communiste. Oui. Qui commandait l'armée belge durant le conflit de 14-18? Le roi Albert. Le roi Albert. Bonne réponse de Marcel Amont et de Jacques Martin. Merci, à la prochaine fois. Dernière citation de Madame Tolson. Merci de nous avoir donné satisfaction, patron. Qui a dit: ce qui distingue un faux billet d'un billet vrai ne dépend que du faussaire. C'est joli ça. C'est français. C'est mort. C'est vivant. On peut pas dire que ça soit français, mais enfin, c'est international. C'est vivant, c'est pas français? C'est international, c'est Ustinov. C'est Peter Ustinov. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, merci, à la prochaine.